Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo définition avec la définition du mot shoujo, donc qui est un genre dans le monde du manga. Et on va regarder ça tout de suite. Je vous laisse avec le générique et on lance la vidéo. Donc le shoujo est un genre dont le public visé sont les adolescentes principalement. Je pense que voilà, ça n'empêche pas des garçons ou n'importe qui de lire du shoujo. Notamment le terme shoujo en japonais signifie jeune fille, et ce genre est né dans les années 20 et a connu une petite évolution à travers le temps que l'on va suivre ensemble. Donc au départ, l'histoire se présente avec très peu de cases et mettant en avant des personnages dans leur quotidien, donc avec une sorte de genre tranche de vie, voilà, qui était déjà mis en avant à cette époque-là, et on montrait également l'aspect relationnel, notamment entre des amis, soit entre des collègues, soit entre des voisins, ou encore dans des relations de couple. Du coup, le genre shoujo va vraiment connaître le jour dans l'après-guerre, notamment dans les années 50. Osamu Tezuka, étant un pionnier du manga contemporain, va mettre en avant un fondement du shoujo. Et ce fondement est tout simplement de mettre en avant l'émotion, soit dans les graphismes et également dans la narration, tout simplement parce qu'il pense que l'émotion, c'est ça qui va séduire les femmes et leur donner envie de lire du shoujo. Dans les années 70, les choses vont encore avancer, notamment parce qu'il y a une très forte demande du genre du shoujo. Sauf que, il y a une forte demande, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs pour développer le genre shoujo. Du coup, les magazines, parce que pour ceux qui le savent, en tout cas aujourd'hui c'est comme ça, mais je pense que ça devait sûrement être comme ça avant aussi, des chapitres de mangas sont publiés chaque semaine dans des magazines, notamment avec le Weekly, enfin non pas le Shonen Jump, où il y a notamment One Piece et tout ça. Voilà. Donc les magazines à l'époque vont prendre la décision de recruter des lectrices talentueuses dans l'écriture pour développer le genre shoujo. Notamment il y aura Hajio Moto qui développera plusieurs histoires telles que Le cœur de Thomas, qui traite notamment de l'homosexualité, ce qui est quelque chose de totalement inédit. Déjà on est au Japon, je rappelle le Japon, et dans les années 70, franchement c'est vrai que c'est inédit de parler de l'homosexualité, et cela va beaucoup influencer le genre yaoi avec le temps. Le genre yaoi, on en reparlera peut-être un jour. Ensuite, c'est une nouvelle vague d'auteurs avec un E, puisque oui, ce sont surtout des femmes qui vont travailler le genre shoujo, notamment en s'inspirant de peintres occidentaux et en travaillant sur la représentation du corps féminin, et ça mènera au style du shoujo que l'on connaît aujourd'hui, ou du moins que ceux qui lisent le shoujo connaissent aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour ne pas m'inclure dedans, mais c'est juste que je n'ai jamais lu d'histoire qui fait partie du genre shoujo, donc voilà, je ne m'inclus pas dedans, n'y connaissant absolument rien. Je vais vous donner quelques noms de shoujo connus selon le site Manga Coaching où j'ai trouvé mes informations. Il y aurait Nana de
de Ai Yazawa. Donc je suis désolé si j'écorche certains noms, parce que moi j'ai plus appris à parler le coréen que le japonais. On a Vampire Knight de Matsuri Hino, Lady Oscar de Ryoko Ikeda. Ça, Lady Oscar, le nom m'est pas inconnu. Ou encore le fameux Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Et là, bon, Sailor Moon, même si j'ai jamais lu, bon, ça je connais, je vois très très bien le personnage. On va maintenant passer aux caractéristiques du shoujo. Donc, les termes principaux sont les romances, les triangles amoureux, la tranche de vie et parfois de la fantaisie, puisque de la magie ou de la sorcellerie peut entrer dans le genre du shoujo. Il existe également des œuvres qui s'inspirent de faits réels ou d'histoires occidentales, comme Lady Oscar, Princess Sarah ou encore Candy. Candy, je ne savais même pas que ça venait d'un manga. Ces œuvres amenant à des thèmes comme l'androgynie, la place de la femme ou encore l'orphelinat, bien que les nouvelles générations vont ajouter de nouveaux thèmes dans le genre du shoujo, qui sont la délinquance, la déscolarisation, le harcèlement et les abus. Le shoujo, notamment ses caractéristiques, met en avant, dans la majorité des cas, une femme, enfin du moins le point de vue d'une femme. Ça peut arriver qu'il s'agisse de celui d'un homme, mais en général, il s'agit d'une femme. Ensuite, dans la façon de raconter l'histoire, on suit uniquement le point de vue du personnage principal, ses émotions et tout ça. On apparemment ne suit pas celui d'autres personnages, que ce soit proches ou éloignés. En termes de caractéristiques de personnages, on peut retrouver l'héroïne qui est souvent optimiste, jeune et maladroite. On peut retrouver le ou la confidente qui va soutenir l'héroïne. On a le love interest, donc une personne dont l'héroïne va tomber amoureuse. On a également la rivale, donc personnage qui n'est pas forcément méchante, mais qui était intéressée par la même personne et qui forcément crée une sorte de rivalité dans le triangle amoureux. Et ensuite, il y a forcément un peu des personnages un peu plus éloignés, entre guillemets, comme la famille, par exemple si on est dans le milieu du travail, des collègues ou des camarades de classe, enfin bref, il y a également d'autres personnages, mais un peu moins importants par rapport à l'histoire. Étant les plus importants, le personnage principal, le love interest, et la rivale et le confident. Voilà. Après, il y a d'autres types de personnages qui sont plus liés au délire avec la magie et la sorcellerie. J'ai décidé de pas trop en parler parce que pour rester sur le shoujo plus ou moins classique, plus que sur un shoujo fantastique, et comme je connais déjà assez peu l'univers, je veux pas non plus trop raconter de conneries. Et ensuite, le shoujo, contrairement à d'autres genres, n'est pas forcément constitué de petites cases. Celles-ci peuvent être totalement éclatées et donner un style très différent au style du shoujo. Alors même dans le shonen et tout ça, maintenant on peut retrouver des fois des cases un peu éclatées aussi. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de mangas où souvent on suit pas mal de petites cases et puis on lit l'histoire comme ça, là où apparemment le shoujo a une façon de raconter dans le découpage des cases totalement différent. Donc voilà pour la conclusion, enfin pour la définition plutôt du shoujo. Effectivement on est dans la conclusion, mais voilà. J'espère avoir donné suffisamment d'informations intéressantes. Ne connaissant pas trop ce genre-là, ça m'a permis déjà de le découvrir. J'espère le faire découvrir à des personnes. J'espère avoir été assez clair sans entrer trop dans des choses compliquées de l'univers du shoujo. Si j'ai oublié des détails que vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, tant que c'est fait avec du respect, j'apprécierais énormément. Voilà, puisque ça pourrait permettre de développer mes connaissances de ce genre, même si c'est pas forcément le genre que j'ai plus envie de lire quand je vois la définition, mais qui peut peut-être donner à d'autres gens de le lire. Donc voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Du coup, on va conclure là. Voilà, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du genre du shoujo.
N'hésitez pas non plus à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou des autres chaînes Anacalypsis si vous trouvez des choses qui vous intéressent. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.